Bienvenue les amis dans ce nouveau numéro d'Objectif Russie. Aujourd'hui, on vous présente la sélection du Japon. Le Japon qui participe pour la 6e fois à une phase finale d'une Coupe du Monde. Sera notre invité dans cette édition d'Objectif Russie, quelqu'un qui connaît très bien le football japonais pour y avoir travaillé pendant 5 ans. Samir Ajjam, l'ancien entraîneur adjoint de la sélection japonaise, aux côtés de Philippe Troussier. C'est un véritable globe-trotter qu'on rencontre aujourd'hui dans Objectif Russie. Il s'agit de notre ami Samir Ajjam. Il a participé à 2 Coupes du Monde, en 98 comme adjoint de Philippe Troussier avec les Bafana Bafana sud-africains. Et puis 4 ans plus tard avec le même Philippe Troussier à la tête de la sélection du pays hôte, le Japon, qui a co-organisé cette Coupe du Monde avec la Corée du Sud. Samir Ajjam qui nous parlera bien sûr de son expérience en Coupe du Monde qui a commencé il y a 20 ans, mais aussi et surtout de la sélection japonaise. Le temps passe très vite. Là, vous venez de me rappeler que 20 ans se sont déjà écoulés. Participer à un mondial était un rêve. Auparavant, je n'aurais jamais imaginé que je puisse le concrétiser. Je me rappelle, à l'époque, j'étais sélectionneur du Niger. Puis un jour, Philippe Troussier, qui était devenu entraîneur des Bafana Bafana, m'avait demandé pour un stage avec lui à Johannesburg. Après avoir reçu cette demande, je me suis décidé à la concrétiser. De ce fait, j'ai laissé mes effets personnels à Niamey et j'ai répondu présent avec les Bafana Bafana. Et à ce sujet, je me rappelle d'un souvenir que je chéris énormément. C'était lorsque Nelson Mandela nous avait reçus chez lui dans sa demeure. Il m'avait salué avec beaucoup d'affection. C'était vraiment exceptionnel. Un échec, à vrai dire non, ce n'en fut pas un. D'abord, c'était leur toute première participation à une Coupe du Monde. Ensuite, après leur prouesse mondiale, tous mes joueurs ont bien évolué. Certains ont même migré vers des clubs prestigieux. Non, sincèrement, j'estime que ce ne fut pas un échec. Au contraire, ce fut plutôt une réussite. Quand on participe à sa toute première Coupe du Monde, on ne peut jamais savoir où l'on va finir par atterrir. Dans mon cas, à l'occasion du Mondial du Japon, Philippe Troussier m'a à nouveau contacté pour que je sois son assistant. Et pour vous dire la vérité, ce fut une pleine expérience. Le Samir Ajjam qui avait commencé cette expérience n'est pas le même qui en est sorti 5 ans après. Le Japon, c'est une autre culture, d'autres coutumes, une autre éthique. C'est une expérience qui dépasse le domaine du sport et du football. Et le fait de l'avoir vécu me rend d'autant plus fier aujourd'hui, car j'étais l'un des rares Marocains assez chanceux d'avoir pu mener 2 mondiales consécutifs. Mais j'ai aussi eu l'insigne honneur de travailler au pays du soleil levant. Croyez-moi, c'est une expérience fantastique. Elle m'a vraiment littéralement transformé. Ah, ça, c'était l'une des choses les moins faciles. Comme vous le savez, je venais d'Afrique et je me retrouvais soudain dans l'un des pays les plus évolués du monde. C'est également l'un des plus disciplinés. Imaginez, à Niamey, j'avais encore des sandales et je roulais en moto. Peu après, je me retrouve dans une mégalopole mondiale comme Tokyo. Ce n'était pas facile au début, mais je crois que c'est ce qui fait notre apanage à nous les Marocains, c'est que nous avons en nous cette capacité d'adaptation. Aujourd'hui encore, je garde de bons contacts avec les Japonais. Sincèrement, je ne crois pas que ce soit un groupe impossible à franchir pour le Japon. Le Sénégal, la Colombie et la Pologne restent quand même des équipes à la portée des Japonais. Le groupe H est un groupe ouvert. Chaque sélection peut se distinguer et accéder au 2e tour de la compétition. De surplus, je sais que l'équipe japonaise ne se fera pas impressionner. Leur nouveau entraîneur Akira Mishino connaît la mentalité de ses joueurs et les atouts de son effectif. Je suis
certain qu'ils mèneront un bon parcours. Ils disposent également de fortes chances d'accéder au deuxième tour de cette édition. Le Japon, donc, qui s'est qualifié facilement pour cette Coupe du Monde. Le Japon qui vise ne serait-ce qu'une qualification pour le deuxième tour de ce mondial. Je vous laisse avec cette fiche de présentation de la sélection japonaise. Pour la 6e fois de rang depuis sa première participation en 1998, le Japon est parvenu à se qualifier pour la phase finale de Coupe du Monde. Les Samouraïs bleus, entraînés à l'époque par Vahid Aliodzi, ont dominé les débats en éliminatoire de la zone Asie pour finir à la première place d'un groupe relevé comprenant l'Arabie Saoudite, l'Australie, les Émirats Arabes Unis et la Thaïlande. En 10 rencontres, les Japonais se sont imposés à 6 reprises contre 2 matchs nuls et 2 défaites avec un total de 20 points. La formation peut également se vanter d'avoir eu la meilleure attaque de ces éliminatoires zone Asie avec un total de 17 buts marqués contre 7 encaissés. Le Japon s'invite donc en Russie où il a été logé dans le groupe H en compagnie de la Colombie, de la Pologne et du Sénégal. Défenseur habile et élégant, Maya Yoshida est l'une des clés de voûte des 2 dernières campagnes de qualification du Japon pour la Coupe du Monde. Le joueur de Southampton, capitaine de l'équipe olympique en 2012, apporte une contribution offensive intéressante, notamment sur les coups de pied arrêtés. Sa carrière débute au Japon, au Nagoya Grampus, avant d'être recruté par la formation néerlandaise de Venlo. Sa carrière a pris plus d'ampleur par la suite depuis sa signature à Southampton en 2012. Joueur important dans l'effectif des Toffees, Maya Yoshida espère enfin briller avec le Japon en Russie. L'expérience d'Akira Nishino en Coupe du Monde se résume à 4 matchs de qualification avec le Japon en 1977, mais l'ancien milieu de terrain n'est pas un inconnu sur la scène internationale puisqu'il avait dirigé les Samouraïs bleus au tournoi olympique d'Atlanta en 1996 et mené Gamba Osaka jusqu'en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs en 2008. Pour cette Coupe du Monde, Nishino s'est retrouvé à la tête d'une équipe déjà qualifiée avec Vahid Aliodzi qui a par la suite été remercié par la fédération locale, visiblement pas très emballé par les performances du technicien bosnien au terme de 2 rencontres amicales qui entraient dans le cadre de la préparation de l'équipe pour la Coupe du Monde en Russie. Les chances d'une qualification pour les 8e de finale du Mondial 2018 sont minces pour le Japon. La sélection a hérité d'un groupe difficile face à la Colombie du duo James-Falcao, au Sénégal de Sadio Mané et la Pologne de Robert Lewandowski. Il lui faudra accomplir un exploit pour se hisser en 8e de finale, une performance qu'il a réussi à 2 reprises dans son histoire en 2002 et en 2010. Et pour réaliser cet exploit, les Samouraïs bleus devront réussir leur entrée face à la Colombie avant d'affronter le Sénégal et enfin la Pologne qui sera son dernier adversaire dans cette phase de poule. C'est la fin de cette édition, mes amis, d'Objectif Russie. On se retrouve dans le prochain numéro. Ça sera le dernier de ce superbe voyage qu'on a entamé il y a plus d'1 mois maintenant. Et on vous présentera la sélection colombienne. Ciao, ciao!